Bonsoir à tous et bienvenue dans Warm Up. Warm Up, c'est l'émission de la Web TV du concours hippique international de Genève. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le jurassien Philippe Garda, chef de l'équipe de France de saut. Bonsoir Philippe. Oui, bonjour Pascal. Pascal Besnard est avec nous aussi. Il est responsable du Crédit Suisse Région Genève. Le Crédit Suisse qui est sponsor principal du concours hippique international de Genève depuis de nombreuses années. Puis Alexandra Claude. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Pascal. Alors on va passer un bon moment ensemble, comme chaque soir. Et d'abord, Pascal Besnard a un mot de l'ancien sportif de haut niveau que vous êtes. On va préciser que vous avez longtemps évolué au Servette FC en tant que footballeur professionnel. Quel regard vous portez sur cet événement? Je regarde un regard admiratif avant tout. Je crois qu'on se rend compte, beaucoup de gens qui viennent ici se rendent compte, mais pas toujours à Genève, que c'est l'équivalent de grand chelem de tennis ici comme manifestation. Donc au niveau international, il n'y a rien de mieux. Et c'est un honneur, une fierté pour le Crédit Suisse d'être sponsor de cet événement. Philippe Garda, Genève, c'est un concours spécial puisque au-delà de votre fonction de chef d'équipe de France, vous avez aussi un rôle de plateforme d'intermédiaire entre les organisateurs d'un côté et les cavaliers de l'autre. Oui, c'est cela. J'essaye d'apporter un petit peu mon expérience derrière le rideau. Mais c'est quelque chose qui me convient très bien. C'est pour essayer d'aplanir les problèmes qu'on peut rencontrer entre les cavaliers, et que ce soit les organisateurs ou le chef de piste ou les écuries. Et s'il y a des problèmes, en principe, c'est à moi qu'on s'adresse et j'essaye de les résoudre. Vous avez un exemple concret d'une situation un peu délicate que vous avez dû gérer par le passé? Il y en a quasiment tous les jours. Je ne dis pas que c'est toujours délicat, mais on essaye que ça soit réglé le mieux possible, parce que c'est pas pour rien quand même que Genève, depuis de nombreuses années, est considérée comme le meilleur indoor au monde. C'est surtout, et grâce aux gens qui travaillent derrière le rideau, je pense qu'on n'a pas souvent l'occasion de leur tirer un grand coup de chapeau, mais même s'il faut des organisateurs comme le sont Sophie, Alban et toute leur équipe, les gens qui sont derrière le rideau sont des gens très importants, et c'est des gens à qui j'aimerais bien, à la mesure du possible, rendre un vibrant hommage. Et c'est vrai que quand on a la chance, comme nous, d'aller un peu en coulisses du concours, c'est vraiment là qu'on se rend compte qu'il y a toute une vie parallèle à tout le spectacle, tout le concours hippique, avec toutes ces personnes si indispensables, comme vous le relevez justement. Alors on rappelle que vous avez dirigé auparavant les équipes d'Espagne, Ukraine, Belgique, où vous avez bien remonté l'équipe, redonné du corps à cette équipe. Concrètement, quels sont les rôles de vous en tant que chef d'équipe? Qu'est-ce que doit faire un chef d'équipe? C'est une tâche quand même assez complexe, mais c'est le rôle d'un sélectionneur déjà pour commencer. Le rôle primordial, c'est un sélectionneur. Et puis après, c'est essayer de mettre une tactique en place pour avoir les couples les plus en forme pour certaines échéances, et surtout préparer l'échéance principale de l'année, qui est souvent d'abord en hiver la finale Coupe du Monde. Pour ça, il faut se qualifier. Et après, les Jeux, que ce soit les Jeux européens, les championnats du monde et les Jeux olympiques, donc sont des choses qu'on doit préparer beaucoup en amont, mais pour faire une bonne équipe, c'est compliqué parce qu'il y a tellement d'impondérables. L'équipe qu'on avait dans la tête, en principe, 3 mois avant, c'est jamais l'équipe qui participe au championnat. Donc c'est un boulot passionnant qui est très prenant, mais qui prend vraiment... surtout parce que le but, c'est quand même d'arriver à créer le plus possible une équipe qui soit compétitive. Et même si tu as un sport individuel, je pense que le rôle de l'équipe est primordial chez nous pour les championnats. Alors justement, vous parlez du rôle important du chef d'équipe pour constituer un esprit d'équipe. Ça, c'est une qualité que beaucoup vous reconnaissent, cette faculté de fédérer des personnalités avec un caractère, un tempérament différent. Il y a aussi les égos à gérer, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple, et en plus de ça, j'ai pas un caractère non plus très facile. Mais comme je suis quelqu'un qui suis beaucoup dans l'affectif, à la fin, tout le monde s'y retrouve. Si on tire tous du même côté, j'ai eu des expériences malheureuses aussi, mais à la fin, j'arrive à fédérer un maximum de personnes, et puis je trouve que c'est la chose la plus fantastique dans le milieu dans lequel j'évolue. L'autre qualité qu'on vous reconnaît aussi, c'est le fait d'avoir toujours un œil sur la relève, sur les éléments plus prometteurs. Vous allez aussi beaucoup voir, alors bien évidemment, les grands rendez-vous du circuit international, mais aussi les concours hippiques de moindre importance pour dénicher un peu les talents et ensuite leur donner leur chance. C'est le cas cette année d'un Benoît Cernin qui se révèle ici durant ce concours. D'un Benoît Cernin et d'un Alexis de Roubaix qui fait son premier 5 étoiles de sa vie et qui est déjà qualifié pour le Grand Prix de Main. Et c'est quelque chose à laquelle j'attache la plus haute importance, même si certains me reprochent aujourd'hui mon âge à moi, parce qu'ils disent
tu veux évincer les vieux pour prendre des jeunes, mais toi, tu n'es pas tout jeune. Mais c'est mon rôle quand même d'essayer de former une relève. Et je pense qu'on avait du retard en France et qu'on est en train de prendre le bon chemin. Philippe Gerda, en tant que Jurassien et Suisse, est-ce que vous regardez aussi vraiment ce que fait encore l'équipe nationale? Est-ce que vous suivez ça de près encore? Mais bien sûr, c'est compliqué à expliquer ou peut-être même à comprendre pour certaines personnes, mais mon cœur, il est quand même rouge et blanc et je suis toutes les semaines en compétition avec des cavaliers suisses. Quand je peux les aider, je l'aide dans la mesure du possible vis-à-vis de ma fonction, mais c'est sûr que mon cœur vibre pour la Suisse, même si aujourd'hui je travaille pour la France. Et si un jour on vous proposait de diriger l'équipe de Suisse? Mais c'est une question qui a déjà été souvent posée. Je me suis occupé de la relève au début de ma carrière, je m'occupais des juniors jeunes cavaliers en Suisse. Mais c'est trop difficile, j'ai été approché, on a eu des discussions, mais c'est trop difficile pour moi de gérer la carrière ou d'aider dans la carrière de mon fils et d'être sélectionneur parce que même si, admettons une chose qui soit indiscutable pour une longue période, il aura des moments aussi de doute ou surtout des amis à lui qu'on va dire que je vais avantager ou des gens peut-être qu'il aime un peu moins que je vais désavantager. Donc la question n'est pas vraiment aller jusqu'au bout parce que je pense que pour moi ça n'aurait jamais été la bonne solution. Vous évoquez Steve Gerda, votre fils. Quelle relation vous avez avec lui? Est-ce que vous êtes quand même présent pour sa carrière? Est-ce que vous échangez régulièrement? Vous le conseillez? Alors c'est sûr que bon, déjà on a une relation père-fils normale comme dans toutes les familles. On a une famille assez unie, même très unie je dirais. Que ce soit avec Steve ou avec son frère. Mais aujourd'hui c'est quand même quelqu'un qui a un palmarès, qui sait ce qu'il veut, qui a aussi une forte personnalité. Il sait très bien que quand il a besoin de moi, je suis toujours là pour lui. Mais c'est bien aussi qu'il fasse sa vie lui-même, son chemin lui-même. Et je crois que c'est ce qu'il a plus ou moins bien fait jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'on ne peut pas y reprocher beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous êtes fier de lui? Mais je suis fier de lui comme je suis fier de mon autre fils. Yannick Gerda. J'ai jamais eu... parce que c'est sûr, il y a souvent des parents qui se projettent au travers de leurs enfants. Moi, pas du tout. Je veux qu'ils soient heureux et j'espère qu'ils sont les deux. Yannick Gerda, il faut savoir aussi que lui, c'est le champion olympique de l'informatique. Il a monté une boîte Artionnet qui marche drôlement bien et qui s'occupe notamment de tout le site internet, des applications ici au concours hippique. On peut aussi le saluer. Alors, le public veut voir ici des cavaliers qui sont très présents sur la scène internationale, qui brillent souvent dans les concours. Et puis, il y a des individus comme un Jeroen Dubeldam ou comme le champion d'Europe, Peder Fredriksson, qui eux ont une gestion un peu différente. Ils sont plus présents sur les gros rendez-vous. Ils ont une gestion différente aussi du calendrier. Comment on l'explique? Ils ont moins de chevaux. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte parce que ce que vous venez de poser comme question, c'est pas tout à fait valable pour Peder Fredriksson. C'est qu'avant, il avait moins de chevaux. Aujourd'hui, il a une grande écurie, il est dans le top 10. Il va faire sa première finale du top 10 ce soir. Donc, vous ne pouvez pas faire ça avec un seul cheval. Il a passé un cap il y a 2 ans déjà. Et maintenant, il est tous les week-ends en concours. Jeroen, il a aussi beaucoup gagné. Il a tellement gagné qu'il a un peu moins peut-être de motivation que quelqu'un qui est plus jeune. Et il choisit un petit peu. C'est sûr que quand quelqu'un a réussi des titres comme il a réussi, on dit qu'il choisit ses... Mais il y en a plusieurs qui font la même chose que lui, qui n'arrivent pas au même résultat. Donc on ne peut pas dire que c'est une gestion de carrière, mais qui a été faite parce qu'il n'a jamais eu une grande cavalerie, parce qu'il est un peu marchand. Il était aussi moins attaché que certains autres à courir toutes les semaines, parce qu'on n'a pas tous le même caractère. Parce qu'il ne faut pas oublier que le rythme des jeunes aujourd'hui, c'est effréné. Parce que c'est 50 semaines par année, sans vacances, ils partent tous les mercredis en concours, aux 4 coins du monde, donc c'est vraiment une vie qui est dure. Alors même si c'est leur passion, même si c'est ça qu'ils veulent, c'est quand même une vie qui est dure et il y a certaines personnes, certains cavaliers qui font un peu des choix différents. Alors Philippe Gerda, on va écouter justement Peder Fredriksson, le Suédois, Alexandra, qu'on a rencontré. Et oui, c'est la première fois que le nouveau champion d'Europe est à Genève. Certains d'entre vous ne le connaissent peut-être encore pas très bien. Il faut savoir que c'est un artiste, un philosophe et un cavalier qui a démarré sa carrière en concours complet. Il a d'ailleurs été sacré vice-champion olympique. Aujourd'hui, donc, il brille en saut d'obstacle et ce sera aussi sa toute première finale du top 10. Il nous livre ses impressions. Of course, I'm really happy to be top 10 on the ranking and to be able to take part in this competition. Everything is very big and very nice and very loud. The top 10 will be very nice to ride. And it's the first time for me, so it will be
very interesting to see how it all works. And then the Grand Prix is the main goal. I was starting off with riding 3-day eventing, and I did Olympic Games and World Championship in 3-day eventing. And then I got this sponsorship with H&M, and they wanted me to do show jumping, so I changed, and this was 2002. Philippe Gerda, vous évoquiez justement cet agenda très chargé, hein. Vous êtes quasiment tout le temps dans les avions. Cette vie de voyageur, de vagabond, est-ce qu'elle vous convient encore? Vous avez le temps de retourner un peu dans le Jura là? J'y vais dans le Jura, mais pas souvent, parce que je passe ma vie un peu dans les avions, en voiture, sur les places de concours, à l'hôtel. Le mercredi aussi, au jeudi de temps en temps, mais c'est sûr que c'est une vie qui est stressante, mais c'est une vie de passion, et c'est ce que je vis encore à fond aujourd'hui. Il faudra bien un jour que je lève un petit peu le pied, mais pour le moment ça va toujours, et j'espère que ça durera encore un moment. On n'en doute pas, hein, vous êtes encore jeune et dynamique, on le voit. Quelle reconnaissance pour le monde du saut d'obstacles et plus généralement et plus principalement précisément pour l'équipe de France. Après tous ces bons résultats, hein, il y a eu cette médaille par équipe au JO l'an dernier. Est-ce que les médias en France, est-ce que le monde politique en France, est-ce que le grand public montre de la reconnaissance? Est-ce que vous sentez quand même suffisamment reconnu? Alors c'est sûr qu'il y a toujours des choses à améliorer, mais il ne faut pas oublier quand même que la Fédération française d'équitation, c'est la 3e plus grande fédération des sports en France. Elle regroupe 700 000 licenciés, donc c'est énorme. Si on pense qu'il y en a, je ne sais pas, 12 000 ou 15 000 en Suisse, donc il y en a 700 000 en France. Et c'est sûr que la reconnaissance, il y a beaucoup de presse spécialisée en France, qu'il y a beaucoup moins ici. Il y a beaucoup de presse spécialisée. La presse grand public, elle y vient gentiment. C'est sûr que les 2 titres que les complétistes et les sauteurs ont réalisés à Rio ont ouvert des portes qu'on n'avait pas encore avant. Mais il y a quand même une certaine reconnaissance, et surtout une reconnaissance politique, comme vous le dites. C'est un petit peu différent que ça se passe chez nous. Mais je crois qu'ils sont aussi sur la bonne voie. Mais il y a aussi la jeunesse et sport. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en France qui a plus de moyens peut-être qu'une fédération, enfin qui a plus de moyens que la Belgique où j'ai travaillé ou l'Espagne. C'est pas comparable au niveau des moyens et des choses mises à disposition des équipes. Mais c'est sûr que ce sont des fédérations qui sont 10 fois, 20 fois ou 50 fois plus grandes. Donc c'est sûr qu'il y a certains avantages qui nous sont donnés de cette manière-là. Donc ça va dans la bonne direction. Et puis les prochains grands rendez-vous, alors bien sûr on commence par la finale du top 10 hein, tout à l'heure, mais ensuite après Genève ou les années à suivre, les prochains grands rendez-vous de l'équipe de France? Déjà on va finir cette année parce qu'on a encore 2 concours qualificatifs pour la Coupe du Monde la semaine prochaine à Londres et la semaine entre Noël et Nouvel An en Belgique, à Mechelen. Après, on va essayer de qualifier un nombre le plus important possible pour la finale Coupe du Monde, vu qu'elle aura lieu à Paris au début du printemps. Donc, c'est bien qu'il y en a déjà 2 qui sont quasiment qualifiés, mais on espère en avoir 4 ou 5 au départ, parce que c'est pas sûr qu'on aura tous les meilleurs chevaux, parce que l'objectif principal quand même de l'année 2018 seront les championnats du monde qui auront lieu à Tyrone aux États-Unis, qui seront justement qualificatifs pour les Jeux Olympiques, parce que contrairement à d'autres sports, même le champion olympique n'est pas qualifié pour les Jeux suivants. Donc on recommence un processus de sélection qui va être très important entre l'année prochaine les Jeux Olympiques et l'année d'après les championnats d'Europe. Merci beaucoup Philippe Gerda, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Hein. On vous laisse retourner à votre équipe qui vous attend, car il y a la finale du top 10 d'ici peu. Merci beaucoup. Merci Philippe Gerda. Alexandra, on va revenir maintenant sur les temps forts de la journée d'hier. Et oui, il y a eu en fin de soirée la toute première édition du défi de la relève, la nouveauté du concours hippique de Genève, une épreuve par équipe. C'est l'équipe de l'élite qui l'a emporté devant les jeunes cavaliers. Et puis avant cela, le coup d'envoi a été donné à 19h15, l'incontournable Crédit Suisse Grand Prix. Le public a pu assister à une belle bataille puisque la plupart des concurrents devaient se qualifier pour le Grand Prix de dimanche. L'Américain Ken Farrington, c'était le vainqueur de l'an dernier. Il remettait donc son titre en jeu. Eh bien, figurez-vous qu'il n'a laissé personne lui succéder. Et de 3 pour Kent Farrington. Associé à Voyeur, l'Américain s'est imposé une nouvelle fois dans cette épreuve majeure du concours hippique de Genève. Vainqueur en 2013, vainqueur l'an dernier en 2016 et vainqueur dans cette 57e édition. Celui qui tient la place de numéro 1 mondial depuis 8 mois a été le maître incontestable d'un barrage relevé. Comme il sait si bien le faire, il a pris tous les risques en déroulant malgré tout un parcours fluide et harmonieux. Great competition here today, a lot of horses
horses in the jump off. Daniel Blumen went ahead of me. He had an amazing round, so it was really going to take full speed today to win. You know, I think that it's hard to build a qualifier that's meter 55 when you have the best riders in the world all using their best horses. So typically this class gets, you know, quite a few clear, and that's what happened today. I thought it was a good course with a short time allowed, and it just shows how strong the show is with all the best riders here competing. Avant lui, l'Israélien Daniel Blumen, parti en numéro 4, a pu rêver un bon moment de la victoire. En selle sur Sancha Eles, il avait déjà osé beaucoup de choses, mais Ken Farrington a été plus fort. Ils ont néanmoins décroché tous les deux leur ticket pour le Grand Prix Rolex de dimanche. I think the difference tonight was, you know, that Kent is #1 in the world and I am not. You know, he really gives all every time he goes in the ring, and he did today. I did also myself the best I could do, and you know, it was very close, but in this level, in a show like the Grand Slam of Geneva, you know, the Rolex Grand Slam of Geneva, you have the best riders in the world, and it's just everything is just, the margins are very, very small. So. Il y avait au total 22 tickets pour le Grand Prix Rolex de dimanche à décrocher dans cette épreuve. Côté suisse, on est à présent sûr d'y retrouver Steve Gerda, Martin Fuchs et Werner Muff. Mais des cavaliers comme Philippe Weishaupt, Scott Brash, Kevin Stott ou Lorenzo De Luca n'avaient toujours pas obtenu leur qualification à l'issue de ce Crédit Suisse Grand Prix. Plus tard dans la soirée, le concours hippique de Genève a inauguré sa toute nouvelle épreuve, le défi de la relève. Une épreuve qui a tenu toutes ses promesses. Il a fallu départager l'équipe des jeunes cavaliers et celle de l'élite au barrage. On a assisté à un beau duel entre la Suissesse Émilie Payot et la Portugaise Luciana Diniz. Et c'est la représentante de l'élite qui a eu le dernier mot, moins rapide mais sans faute. Alexandra, on va aussi évoquer la reprise libre en musique qui a été parrainée par les Givail Stables et qui a eu lieu cet après-midi. Oui, l'épreuve s'est terminée aux alentours de 16h15 et la victoire est allée à la championne indétrônable, l'Allemande Isabelle Werth, avec un score de plus de 79%. Et puis, magnifique résultat de la Genevoise Antonella Joannou qu'on a eu le plaisir d'accueillir hier sur ce plateau. Figurez-vous qu'elle est deuxième avec son Dandy de la Roche, deuxième avec 75,8%. Et puis pour compléter le podium, nous avons Patrick Kittel, le Suédois, en selle sur Weldon de la Roche, avec un score de 75,15%. Et bravo en tout cas à Dandy de la Roche et la Genevoise Antonella Joannou qui ont brillé ici à Palexpo à l'occasion de ce 57e concours hippique international de Genève, derrière Isabelle Rest qui reste la reine incontestée de la discipline. Alors un tel événement comme le concours de Genève ne pourrait exister sans les bénévoles. On les a évoqués tout à l'heure avec Philippe Gerda. Il y a aussi le comité. Et puis les sponsors, parmi les sponsors, le Crédit Suisse, sponsor principal du concours. Et on a le plaisir de retrouver le responsable du Crédit Suisse Région Genève, Pascal Besnard. Alors le Crédit Suisse est engagé en tant que sponsor principal du concours depuis 2008. Cette année, vous avez décidé de renforcer votre présence ici avec un stand dans le village des exposants. Oui, on a le grand plaisir d'avoir un stand. On fait partie des exposants. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur et on a une opportunité énorme cette année, c'est qu'on a mis en place une nouvelle stratégie aussi pour les jeunes, pour la jeune clientèle, avec notamment Diggy Piggy. Une tirelire, hein? C'est notre tirelire digital et ça montre un petit peu l'évolution finalement de la société, la prochaine génération, comment est-ce qu'on s'en occupe. Et c'est clair que tous ceux qui sont en visite aujourd'hui au stand peuvent découvrir Diggy Piggy et également notre siège aux 2 places Bel Air. Une tirelire où les jeunes, à partir de 12 ans, peuvent commencer à collecter l'argent, faire des économies. D'ailleurs, on la voit, elle est avec nous, cette jolie tirelire sur le plateau. On va aussi en voir des images en situation dans le concours pendant qu'on parle. Le concours, justement, c'est aussi l'occasion d'accueillir des clients et puis de leur faire découvrir l'univers de l'équitation. Oui, bien sûr. Bon, en tant que sponsor, c'est clair qu'on se doit aussi de faire participer nos clients, de les inviter. C'est un cadre absolument extraordinaire, unique. Comme je disais tout à l'heure en introduction, c'est comme si c'était un grand chelem de tennis. Donc cette occasion unique, dans un cadre unique,
à Genève en plus, c'est vraiment une opportunité extraordinaire. Et puis au-delà de votre présence physique ici, hein, les 4 jours, il y a toute une volonté aussi, et c'est ça qui est intéressant, de mettre en valeur le concours hippique international de Genève au sein de votre base hein, à Genève, qui est le Crédit Suisse Bel Air. Oui, alors de Place Bel Air, qu'on a rénové il y a 3 ans maintenant, fait l'objet aussi de beaucoup de manifestations, d'events, même le samedi matin. Et en ce moment, on a une exposition qu'on appelle au service de l'excellence, le temps de l'excellence. Et avec la collaboration du concours hippique international, avec également un jeune graphiste, oui, et l'école d'horlogerie, on a créé une bande dessinée qui est disponible ici au stand, mais ici aussi à 2 Place Bel Air. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur de faire participer des jeunes, la relève, au niveau de ces événements. Alors on va la montrer, Pascal, vous me la donnez, hein, cette BD, le rendez-vous d'excellence, qui a été signé par un jeune graphiste, Fabien Menor, qu'on aurait eu le grand plaisir d'accueillir, mais il est malade, alors on pense vraiment à lui. Le temps de l'excellence, on en voit des images de sa création. Fabien Menor qui a conçu cette bande dessinée qui fait vraiment un pont, un lien entre le milieu de l'équitation et de l'horlogerie. Oui, tout à fait. Et c'est une petite histoire très simple, mais qui montre tout le talent que ce jeune garçon a. On avait déjà à l'époque fait appel à lui. Il nous a créé notre étiquette du Grand Cru de Place Bel Air. On a une bouteille de vin qui a été créée aussi, son vin par Stéphane Gros, viticulteur chez nous à Genève. On a envie, Crédit Suisse Genève, de faire participer les acteurs locaux, de faire vivre Genève et puis de montrer aussi toute notre passion pour Genève. Et puis c'est l'occasion aussi de rappeler que vous aussi, vous êtes une cellule de formation hein, au Crédit Suisse. Vous encouragez la relève, la formation, et Fabien fait partie de ces jeunes graphistes que vous êtes ravis de soutenir. Ah, tout à fait. C'est pour nous un parcours déjà exemplaire. Son travail est fantastique. Et puis de nouveau, j'appelle vraiment toutes les personnes jusqu'au 6 janvier qui souhaitent nous rendre visite au centre-ville, de pouvoir découvrir à la fois cette bande dessinée, mais aussi l'exposition avec des jeunes étudiants qui sont sur place, qui nous montrent leur métier au niveau de l'horlogerie. Et ce mariage avec le concours hippique, le temps de l'excellence est juste parfait. Alors où est-ce qu'on peut la trouver, cette bande dessinée? Fabien Menor, le rendez-vous d'excellence. Alors, 2 Place Bel Air, tous les jours, y compris le samedi matin, c'est ouvert. Ou autrement, pour ceux qui ont l'occasion de venir ici, à l'entrée, vous avez toute la documentation nécessaire, toutes les revues qui sont liées au concours hippique international et vous aurez la chance d'avoir un exemplaire. Voilà, merci en tout cas Pascal Besnard d'être venu nous parler des liens, le soutien hein, du Crédit Suisse à ce beau concours, mais aussi des liens tissés entre ce bel événement et votre entité. Et puis bon rétablissement à Fabien. Surtout. Le point hashtag, comme chaque fin d'émission, on termine par jeter un œil sur ce qui se publie hein, sur les réseaux sociaux avec le hashtag CHI Genève, Alexandra. Et on commence avec ce cavalier que l'on a vu terminer à une excellente 2e place hier soir dans le Crédit Suisse Grand Prix. Et oui, l'Israélien Daniel Bluman est à l'honneur sur cette belle photo qu'on voit à présent à l'image en sortie de piste sur Sancha LS, une image publiée par Jumpfax Hub. Et puis le dressage, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, il y a quelques minutes, était à l'honneur aujourd'hui avec 2 épreuves. Oui, et ce matin, c'est la Suédoise Anna Blomgren qui a remporté le Grand Prix spécial présenté par les écuries de dressage La Tuilière. Les écuries La Tuilière qui ont publié cette image qui montre la joie de la cavalière et sa belle complicité avec son cheval Quattro. Et puis Alexandra, le petit déjeuner, chaque matin, on le savoure ensemble, hein, on adore ce moment, mais les chevaux aussi adorent ce moment. Oui, la preuve avec cette publication du cavalier suédois Douglas Lindelöf avec ce commentaire « Breakfast in bed », petit déjeuner au lit. C'est clair que quand on n'a même pas besoin de se lever pour le prendre, c'est encore plus agréable. Les chevaux sont aussi gâtés, on l'a vu. Et Steve Garda qui a fait des dizaines d'euros tout à l'heure cet après-midi sur le stand du Cavalier Roman. Oui, on peut même oser le dire d'heureux et d'heureuses, Pascal, puisqu'il y avait cette séance de dédicace effectivement cet après-midi. Il y avait, on imagine bien comme d'habitude, une grande file d'attente devant le stand du Cavalier Roman pour décrocher un autographe du champion olympique. Est-ce que vous avez eu droit à votre autographe, Alexandra? Eh bien non, j'ai déjà eu l'année passée, alors j'ai laissé la place aux autres cette fois-ci. Voilà, ça suffit déjà. Merci beaucoup Alexandra, on se retrouve demain. Avec plaisir. Ce sera la 4e et dernière émission Warm Up, enregistrement sur ce plateau à 12h45, diffusion sur l'écran géant
de Palexpo à 13h40 sur le live streaming de la page Facebook et le site internet du concours hippique. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble des épreuves en direct. N'hésitez pas à vous y rendre. Il y a aussi l'archividéo de cette émission. Demain, on recevra pour la dernière émission la jeune cavalière suisse Aurélia Lozer, mais aussi le directeur sportif du concours, Alban Poudret, ainsi que le sous-directeur Michel Sorg, l'occasion de faire déjà un premier bilan de cette 50e édition. Soyez donc au rendez-vous demain, dimanche à 13h40. On vous souhaite une excellente soirée ici à Palexpo et on se retrouve demain.